Je ne sais pas pour vous, mais chez nous, le 25 décembre, c'est pyjama de Noël et brunch. Cette année, je voulais réaliser une brioche sapin au levain à mettre au centre de notre table. Et la voilà qui est née. Elle est tigée bas, assez faible en sucre, surtout si on prend en compte que le levain vient se nourrir du sucre ajouté. Côté texture, elle est très moelleuse, presque filante, malgré la farine intégrale et les zestes de l'orange et la vanille la parfument subtilement. Si vous la réalisez aussi chez vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à me partager vos photos. Mon Instagram est dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, réalisons cette merveille ensemble. Vous retrouverez bien sûr la liste des ingrédients et la recette écrite dans la barre d'infos. Je viens me munir du bol de mon robot que je pose directement sur ma balance et je fais la tare. Je viens y casser mes 3 œufs que je pèse, ils font 153 grammes et je viens ajouter du lait de soja pour ma part pour atteindre 220 grammes. Je zeste une orange entière et j'émiette ma levure. J'ajoute ensuite mon levain. Je viens légèrement fouetter le tout pour bien incorporer la levure dans le reste des ingrédients liquides. J'ajoute ensuite mon sucre, ma farine, ma gousse de vanille que je coupe en deux pour récupérer les grains. Les miennes viennent de chez David Vanille, je vous les conseille fortement, elles sont très parfumées et très bonnes. Je rajoute ensuite mon sel et je vais venir enclencher mon robot sur sa base avec son pétrin. Je viens pétrir 4 minutes à vitesse 1. Puis j'augmente la vitesse sur le numéro 2 de nouveau pour 4 minutes. Et enfin, je monte la vitesse sur 4 et je pétris de nouveau 4 minutes. Je viens ensuite redescendre la vitesse de mon robot sur 1 pour intégrer ma margarine pommade petit à petit. Je n'hésite pas à racler les bords avec une spatule pour bien ramener la margarine au centre de la pâte. Une fois que c'est intégralement intégré, je monte la vitesse de mon robot sur 2 pour 2 minutes. Puis 2 minutes en vitesse 4. Voyez la texture de la pâte, elle est normalement très souple et très élastique. Étant donné qu'elle est quand même collante, je vais venir huiler ou beurrer mon plan de travail. Personnellement, j'utilise de l'huile de coco. J'huile aussi mes mains et je viens récupérer les extrémités de ma boule pour les remettre par-dessus ma pâte. Vous comprendrez mieux en regardant l'image. Et je viens ensuite mettre la suture sur le dessous dans un saladier propre. Et maintenant, nous allons laisser lever une première fois la pâte jusqu'à ce qu'elle double de volume. Je l'ai personnellement mise dans mon four éteint avec la lumière allumée où il fait du coup entre 25 et 30 degrés. Vient le moment de faire la mise en forme. Je vais venir légèrement fariner mon plan de travail. Hors caméra, j'ai pesé ma pâte. Elle faisait 1160 grammes. Comme j'ai besoin de 10 boules pour former mon sapin, je fais des boules de 116 grammes. Une fois que toutes mes boules sont pesées, je vais venir faire mes plis. Je prends chaque extrémité de chaque boule pour venir tendre vers l'intérieur. Je retourne et je roule sur elle-même pour fermer la suture vers le bas. Et je peux ensuite directement mettre sur ma plaque de papier sulfurisé, de sorte à former un sapin.
mets une boule en haut, puis 2, puis 3, puis 4. Et voilà, notre sapin est mis en forme. Je vais maintenant venir faire la deuxième levée de pâte. Pour ça, je viens couvrir avec du film transparent. Attention, il ne faut pas coller entièrement le film sur les boules. Il faut qu'elles puissent s'étendre à la levée. Au bout de 2 heures à peu près dans mon four éteint, le sapin a vraiment bien gonflé. On va venir dorer. Ici, j'utilise un mélange d'un œuf avec une cuillère à soupe d'eau. Et on va maintenant le faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. On laisse refroidir sur une grille et en attendant, on peut s'attaquer à nos décors. Pour faire le décor de mon sapin, j'utilise de la pâte d'amande sans sucre qui vient de chez Coro et du colorant alimentaire que j'avais trouvé sur Amazon qui est sans lactose, vegan. Je fais 4 boules, une jaune, une rouge, une verte et une marron. Avec la pâte d'amande jaune, je vais venir faire une étoile qui sera tout en haut de mon sapin, ainsi que des petits boudins bien étirés pour faire les guirlandes. Avec la marron, je fais le tronc et avec la rouge et la verte, je fais toutes mes petites boules de Noël. Pour faire la présentation de mon sapin, je viens prendre une très grande planche en bois sur laquelle je pose directement mon sapin. Je place mes décorations et je vais venir saupoudrer de sucre glace pour imiter la neige. Et voilà, notre sapin est fin prêt à être dégusté. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour le 25 ou même sur toute la période de décembre, voire de janvier, toute cette période qui reste très noëlique. Si jamais vous la réalisez, n'oubliez pas de venir me taguer sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bisous!